Amis du bien-être chez soi, bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va traiter du sujet qu'est-ce que le Feng Shui? Qu'est-ce que le Feng Shui? Les trois écoles, deuxième épisode, clac, ça commence. Donc le Feng Shui, comme je vous le décris dans mes vidéos, est un domaine, un art beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe qu'on veut nous le faire comprendre. Qu'est-ce qui peut vous aider à différencier un bon livre ou d'un mauvais livre, un bon expert d'un mauvais expert, d'une bonne expertise ou d'une mauvaise expertise au sein de vos lieux de vie privés ou professionnels grâce à l'art du Feng Shui? Ce qu'il faut savoir avec le Feng Shui, c'est que c'est une quantité, comme je le dis souvent, un répertoire de règles vraiment phénoménal. Chaque règle est très facile à comprendre, chaque règle individuellement est très facile à apprendre. Mais non, ce n'est pas une publicité déguisée pour mes ateliers, pas du tout. Ce qui complique les choses, et c'est là qu'on appelle cet art un art justement, c'est quand toutes ces règles se superposent les unes aux autres et d'être capable d'en faire la synthèse et de savoir quelle est la règle qui va dominer l'autre, quelle est la règle qui va prendre le dessus, le pas sur une autre. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus difficile à acquérir dans la maîtrise du Feng Shui en général. Donc, une expertise Feng Shui se fait obligatoirement, après vous faites ce que vous voulez, mais pour qu'elle soit faite correctement et que le résultat de cette analyse Feng Shui ait un réel impact, un réel effet sur tous les domaines de votre vie, il faut que cette analyse soit pratiquée obligatoirement avec les trois écoles. Trois écoles en Feng Shui, qu'est-ce que cela signifie? Donc, comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, le Feng Shui a évolué selon les besoins des époques. C'est un art très très ancien, 4000 ans avant Jésus-Christ. Grosse évolution, passage du Feng Shui Yang, du Feng Shui Yin au Feng Shui Yang, 1200 avant Jésus-Christ. Et depuis, une succession de connaissances, de recherches, de constatations qui ont mené au Feng Shui contemporain et qui donnent toujours des résultats très efficaces sur nos quotidiens. Pourquoi trois écoles donc? La première école s'appelle l'école de la forme. C'est l'école qui étudie la topographie depuis toujours, qui étudie également les formes dans notre environnement lointain, les formes dans notre environnement proche. Naguère, il s'agissait des formes de l'environnement naturel. Maintenant, on envisage l'analyse des formes avec la topographie que forment les bâtiments qui nous entourent. Dans une grande ville, par exemple comme Paris, La Défense, ce sera l'étude de la forme des buildings qui vont entourer un siège, un bureau. Toute la péninsule de Hong Kong, chaque building de Hong Kong a été construit d'après les règles de l'école de la forme en Feng Shui pour correspondre à une certaine, obtenir une certaine énergie par rapport aux formes environnantes. Ça, c'est l'école de la forme. L'école de la forme gère aussi les formes dans votre environnement très proche, dans une pièce, dans une chambre, dans un bureau, dans une maison, dans un salon. Il y a beaucoup de formes très positives qui vont engendrer du succès et de la réussite. Ce sera le thème d'une série de vidéos et aussi d'ateliers au sujet de comment aménager son bureau de manière positive d'après les critères et les règles Feng Shui. Donc ça, c'est l'école de la forme, à grande échelle et à petite échelle. Après, nous passons à l'école de la boussole. Comme je vous l'ai déjà dit, la boussole a été inventée par les Asiatiques et c'est une des grandes règles des analyses Feng Shui en général. La boussole, c'est ce qui est à l'origine du Bagua Feng Shui, de toutes ces énergies qui arrivent des 8 directions cardinales et qui ont toutes des attributs propres, des qualités propres. C'est ce qui définit la partie décorative qui est très populaire en Feng Shui, les bonnes couleurs au bon endroit. C'est également ce qui définit
l'importance de votre et l'influence de votre chiffre quoi en fonction de votre position spatiale. À quelle énergie positive ou négative faites-vous face au quotidien? Ceci, c'est l'école de la boussole. Et c'est de cette école que découle directement le premier atelier que je vous propose, l'atelier Géo-Coaching, qui vous apprendra à vous servir d'une boussole et à vous orienter correctement pour augmenter vos chances de bien-être et de réussite dans tous les domaines. Ceci, c'est la deuxième école. La troisième école, la moins connue, la plus technique et la plus difficile à maîtriser. L'école des étoiles volantes. C'est vraiment dommage que cette école ne soit pas plus pratiquée par certains experts et qu'on ne parle pas plus de cette école dans différents les chaînes de développement personnel sur le web, les chaînes de décoration sur les émissions de télévision. Pourquoi on ne parle pas plus de l'école de l'étoile volante dans des émissions ou sur un petit peu scientifiques qui concernent par exemple la physique quantique, l'astronomie? Pourquoi cette école de l'étoile volante n'est pas plus recherchée par tous les astrologues, qu'ils soient occidentaux ou qu'ils soient chinois? Parce que ça, c'est vraiment purement de l'astrologie appliquée à notre planète, la Terre, d'une façon générale et mondiale. Et c'est aussi une astrologie appliquée, du coup, à nos bâtiments. Pourquoi? L'étoile volante concerne l'influence des étoiles qui nous entourent spatialement à l'extérieur de la Terre. Et ces étoiles ont une influence sur son signe, ont une influence sur la Terre, la population mondiale en général, ont une influence dans le sens où elles influencent les énergies dominantes sur cette planète et du coup influencent la société, ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, à quelle période ça va marcher, à quelle période cela ne va pas marcher. Du coup, ce qu'il faut savoir en Feng Shui, c'est qu'à partir du moment où on reproduit un habitat avec des fondations, des murs et une toiture, en fait, nous reproduisons le système général mondial de la planète qui subit des influences avec les étoiles sur une petite échelle, parce que le fait de construire une maison en dur provoque la reconstruction de ce système et de ses influences à une petite échelle définie spatialement, tout simplement. Ce qui fait que dans une maison, nous traçons le carré Lo-Shu, qui est utile pour l'école de la boussole également, et pour appliquer le bagua des 8 aspirations, mais surtout qui nous permet de retransposer toutes les énergies des étoiles volantes dans des cycles et des emplacements très précis. Ces étoiles volantes définissent des énergies, ces énergies on les codifie avec des chiffres, et ceci c'est directement tiré de toutes les données que l'on a avec le plus vieux livre du monde, qui est le Yi King, le livre des changements ou le livre des mutations. Ces étoiles, ces chiffres, permettent de donner une carte d'identité, une analyse, une sorte d'IRM des énergies qui circulent dans votre maison selon les 9 secteurs avec lesquels elle est découpée. Donc il y a des énergies avec les étoiles volantes propices à la réussite financière et matérielle. Il y a des étoiles propices, comme l'étoile de la montagne, propices à la réussite relationnelle. Il y a des étoiles propices à déclencher des maladies graves. Il y a des étoiles propices à déclencher des scandales sexuels. Il y a des étoiles propices à déclencher de la violence et des vols. Il y a des étoiles propices à déclencher du stress mental. Il y a des étoiles propices à déclencher la réussite intellectuelle et professionnelle. Il y a des étoiles favorables aux hommes, des étoiles favorables aux femmes. Donc ces énergies sont très précises et très quadrillées dans un lieu au niveau mondial et dans un lieu défini par des fondations, des murs et une toiture tout simplement. Donc quel est le rôle du Feng Shui? Le rôle du Feng Shui est évidemment de guérir, soigner, neutraliser toutes
toutes les énergies propices à provoquer de la malchance sous quelque forme que ce soit, et augmenter, favoriser, booster toutes les énergies qui sont en sommeil, entre guillemets, chez vous, que vous ignorez, que vous ne pouvez pas percevoir, mais que si on les booste, on les met en valeur, on les réveille, on appuie sur le bouton on avec des choses très simples, du coup on les réveille, et c'est là que vous obtenez une réelle amélioration dans votre vie. C'est avec ces étoiles volantes, cette école de l'étoile volante, que vous pouvez obtenir de réels résultats quantifiables dans votre quotidien, sur un plan personnel, familial, relationnel et surtout professionnel, car n'oubliez pas que le Feng Shui a été créé au départ pour les dirigeants, pour les cadres, pour vraiment les personnes qui avaient de l'influence sur les autres. Ça ne veut pas dire que c'est une discipline pour dominer les autres, pas du tout. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'arrête au niveau du bien-être. Pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui donne de la puissance dans tout ce qu'on entreprend. Réellement de la puissance dans tout ce qu'on entreprend. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'école de l'étoile volante, des étoiles volantes, à elle toute seule, représente les 2/3 de toutes les forces que vous pouvez obtenir en matière de boost avec les règles du Feng Shui. Donc, n'oubliez pas. J'espère que ce sujet vous a intéressé. En Feng Shui, 3 écoles. La forme, la boussole, les étoiles volantes. Si vous faites appel à un expert Feng Shui qui ne maîtrise pas les étoiles volantes, question que vous pouvez lui poser, alors, à titre personnel, j'estime que celui-ci n'est pas en droit de vous demander les honoraires qui concernent la maîtrise de cet art, et que par honnêteté, cette personne pourrait appeler sa pratique du Feng Shui, et c'est son droit tout à fait, en fin de compte, une décoration d'influence Feng Shui, mais s'abstenir de parler d'expertise Feng Shui ou s'abstenir de se autoproclamer expert Feng Shui, tout simplement, car dans tous les métiers, pas seulement dans celui-là, il y a beaucoup de gens qui abusent de la faiblesse et des problèmes d'autrui pour proposer des services qui ne sont pas du tout efficaces et qui ne sont pas du tout rétribués, rémunérés, je confonds toujours les deux termes, à leur juste valeur. Donc ne vous faites pas avoir, l'école de l'étoile volante est beaucoup plus puissante qu'on le croit, et en termes de Feng Shui, si vous ne maîtrisez pas cette école, vous ne faites pas un Feng Shui complet, ce qui peut être dangereux. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette information sur les 3 écoles en Feng Shui vous a apporté un éclairage et une information importante pour votre intérêt pour cet art. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.